monde en parle dès qu'il y a un clash. Hey, il a sorti diss track, oh. Hey, c'est chaud. Vous parlez. Est-ce que vous savez ce que c'est une diss track? Bref, on en parle. Bienvenue dans Parlons Rap Ivoire. Ici, ta Sista, ta Frangine, ta MC, ta Gossu, ta Sarah Tanguy. Aujourd'hui, là, on va faire un peu de cours, parler de la diss track. Et c'est un mot composé dans lequel il y a diss et il y a track. Diss vient de l'anglais, c'est le diminutif de disrespectful pour dire disrespect, manquer de respect. Regarder dans ses yeux et puis de lui dire fa et n'est rien. C'est ça qui est là. Maintenant, track, ça fait allusion à la musique tout court. Pour faire terre à terre, c'est une chanson dans laquelle il va falloir manquer de respect à son adversaire. Mais on ne va pas manquer de respect à son adversaire de la n'importe quelle des manières. Il faut y mettre du talent. Et les diss tracks imposent une certaine manière. Il faut arriver à montrer ses meilleures capacités musicales. Si tu dis que tu es un bon rappeur, tu es un bon kicker, tu as un bon flow, un bon lyriciste, c'est dans la diss track qu'on doit savoir cela. Alors, à la différence des clashs, les clashs, ce sont juste des petits messages qu'on peut s'envoyer sur Internet. Hey, mon gars, ce que tu as fait là, je vais te descendre. Hey, mon gars, voici. Ça, c'est ce qui est le clash. Mais quand on parle de diss track, c'est lorsque tu rentres au studio et que tu décides de mettre ton talent en exercice pour montrer à ton adversaire qu'il ne vaut rien. Et dans le rap ivoire, on a eu énormément de diss track. On a eu des diss tracks avec Didi B, Skeleton, on en a eu avec Fireman, Didi B. Et à la suite, il y a eu beaucoup jusqu'à aujourd'hui. Ceux qu'on connaît plus, Baudouin de Didi B, Nabo Clément de Imra, Nabo Clément, ou même Athéna Ketougouni de Syndicat. Chez moi, j'étais couché gentiment. T'as parlé de moi au festival, et c'est pas la première fois que des dimanches, non. Au milieu de tout ça, on a eu aussi le jeune Agato qui a essayé de faire quelque chose. Bon, y a-t-il le jeune? Il n'est plus trop jeune quand même. On a eu Agato qui nous a servi aussi vrai nom. Artiste qui n'a même pas de hit, faut faire sortir ton son, il va rappeler ton beat. Il y a eu Jojo le Babu dans le temps qui avait fait Aloko. C'est là, hein? C'est Aloko même. APF. C'était... Le titre, on dirait que c'était alimentaire, mais juste... Bon, Jojo le Babu avait fait un truc comme ça. Le rap game démontre souvent qu'il y a des diss tracks histoire de montrer les capacités de chacun. C'est une compétition. C'est un peu comme la CAN. Quand on arrive, on vient pour allumer l'adversaire et puis avancer. Vous qui parlez de respecter les aînés, de respecter les grands là, le hip-hop ne connaît pas ça. Ici, on vient montrer nos compétences. Si je suis jeune, un peu comme Inao, et que toi, tu es Cristiano Ronaldo, si je peux te descendre, je te descends. Ce sont les règles du rap. On ne vient pas appliquer quoi que ce soit ici. Donc, vous l'avez compris maintenant, ce que c'est une diss track, ce que c'est un clash. Alors, dites-moi en commentaire, quelle est la diss track du rap ivoire qui mérite quand même d'avoir un Grammy Award comme celui de Kendrick Lamar, cette diss track qui était adressée à Drake. Vous avez vu, non? Diss track qui a eu Grammy. Vous vous dites, faut pas, on va faire diss track. On va faire pion. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, abonnez-vous à mon compte et surtout, je profite pour faire un gros big up à Institut Péniel, salon de coiffure spécialisé dans les locks, les dreads et ils sont à Yopougon, Azito, Carrefour, Assemblée de Dieu. Visitez-les, vous allez voir les magnifiques choses qu'elles font. Ici, c'est le rap ivoire et c'est carré.